Bon, j'ai un gros leg day aujourd'hui, j'ai aucune motivation, mais elle est super importante, donc dans tous les cas, je vais quand même la faire et je vais me donner à fond. Je vais vous filmer toute ma séance et surtout, je vais vous faire un update à la fin de ma séance pour voir comment je me suis sentie, est-ce que je pensais pouvoir faire plus, etc. Pour pas juste vous montrer ma séance. C'est un leg day un peu plus focus quad, même si dans l'ensemble, je fais aussi ischio fessier. Là, j'ai déjà pris mon petit déj, j'attends juste de digérer un petit peu parce que sinon je vais dégueuler, c'est vraiment pas le but. Il va me falloir de la motivation parce que déjà de 1, il fait moche. De 2, je sais que je vais vraiment douiller sur cette séance et qu'il va me falloir un gros mental parce que la dernière fois, j'ai vraiment galéré. Donc j'attends de digérer un petit peu et je vous emmène dans ma séance. Du coup, update de ma séance de mon leg day, y a pas mal de choses à dire. Déjà, faut savoir que de toutes mes séances, c'est celle qui me met le plus dans le mal, c'est celle que je redoute le plus. Mentalement, elle est vraiment compliquée, au niveau des exos, je suis toujours HS à la fin, voire même à la moitié de la séance. Mais là, je suis assez contente parce que de toutes les semaines, je trouve que c'est la meilleure des semaines que j'ai réussi à faire sur cette séance. Parce que sur plusieurs semaines, je crois sur 2 semaines, c'est arrivé que je n'arrivais pas à finir ma séance ou juste que j'arrivais pas mentalement à aller jusqu'au bout. Donc là, je suis vraiment assez contente. Mais donc déjà, premier exercice, le hack squat linéaire. Celui-là, je l'aime pas forcément, mais parce que dans ma salle, j'ai pas d'autres machines en fait. J'ai rien dans ma salle pour faire réellement les jambes avec une machine. Je vais avoir une presse inclinée, mais je peux pas en faire à cause de ma blessure au lombaire que j'ai eue avant, sauf que du coup, dès que je fais la presse inclinée, ça la titille et ça me relance et c'est pas le but. Je vais avoir un V squat, c'est pas ouf, mais ça va. Et j'ai un squat linéaire. Au niveau des machines, je parle pas des machines d'isolation là. Mais donc, hack squat linéaire, j'avais 3 séries de 10 à 85 normalement, je devais être RPE 7,5. Ce qui s'est passé, c'est que c'était trop facile. Donc en fait, j'ai mis 90 et j'étais même sur un RPE 7, un petit 7 plutôt que 7,5. Donc j'aurais pu potentiellement mettre 95, 100 kg ça aurait été plus sur un 8 et c'était pas le but c'est vraiment de respecter au maximum le RPE. Mais donc premier exercice, ça allait dans l'ensemble, j'étais déjà juste congestionnée à mort. Ensuite, deuxième exercice, j'avais de la leg press horizontale en unilatérale. Unilatérale, je déteste mais j'en bouffe dans cette séance justement. Sur la leg press, j'avais un 3x15, sauf que le problème c'est que je devais monter la charge, j'étais passée de 40 et il y a pas de 45, c'est 40 à 50. Donc j'ai mis 50, sauf que j'ai fait un 3x12 parce que j'étais déjà à bout sur le 3x12. Donc dans l'ensemble, j'ai à peu près respecté le RPE, j'étais juste pas sur le volume demandé. Sauf que là, je pouvais rien y faire parce qu'il y avait pas de 45 kg, il y avait que 40 ou 50 et 40 j'avais déjà fait les semaines d'avant et c'était bien passé, donc fallait que je mette forcément plus. Un petit peu déçue de pas avoir réussi à faire le volume demandé, mais dans l'ensemble, ça passait quand même bien. J'ai quand même fait un x12, il y avait 3 reps de moins, ok, j'ai pas fait un x10. Dans l'ensemble, ça va. Ensuite, l'exercice que je redoute le plus, c'est les fentes bulgares avec un support. C'est lui qui me met le plus mal. Sur celui-là, j'avais un 3x12. Faut savoir que dans ma salle, j'ai 32
ou 36. Je n'ai pas 34. Je ne sais pas qui a pris les 34, mais ça fait des mois que je cherche les 34. Il n'y a pas de paire de 34. Faut savoir que quand j'ai commencé cet exercice, j'étais à 32 kg, sauf que 32 kg, bah c'était facile, ça passait bien. Et je devais monter, sauf que pas de 34, donc 36. Et 36, c'est vraiment dur. Pour moi, en tout cas, ça me met vraiment dans le mal. Les semaines précédentes, c'est sur cet exercice que mentalement, ça a lâché. Donc là, j'ai vraiment essayé de me mettre en condition mentalement et de me dire, bah écoute, t'as un 3x12, tu fais ton 3x12 et tu la fermes. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est passer la première série, j'étais pas vraiment fan de l'exécution parce que pareil, je contrôlais pas assez et je remontais pas totalement jusqu'en haut. Deuxième série, ça allait un petit peu mieux. Et troisième série, ça m'a mis dans le mal, mais c'était beaucoup mieux. Donc sur cet exercice-là, j'étais vraiment contente, même s'il m'a encore mis dans le mal, juste le fait d'avoir réussi à faire mon 3x12 enfin et de le faire proprement, bah j'étais juste trop contente. Ensuite, pour continuer la séance, celui-là c'est vraiment le plus chill de toute la séance, c'était le RDL avec un support en unilatéral. Celui-là, je l'aime beaucoup, il est assez chill et je sens qu'il travaille bien mes poids faibles notamment. Quand je parle de points faibles, je parle vraiment du moyen fessier parce que bah, c'est un gros point faible chez moi. Faut savoir que quand j'ai pris rendez-vous avec mon kiné il y a quelques mois, bientôt un an maintenant, mon premier rendez-vous, il s'est avéré qu'en fait on s'est rendu compte que je n'avais pas du tout développé mon moyen fessier. Donc il était ultra faible chez moi. Et puis même ça se voit esthétiquement parce que au niveau de mon fessier, il y a vraiment le côté en fait qui est assez creux comparé au reste. Donc les exercices moyen fessier, j'en ai bouffé depuis des mois et des mois. Et vraiment je fais que le répéter, mais c'est sur celui-là, sur cet exercice, donc le RDL en unilatéral avec un support que je ressens le mieux mon moyen fessier. Sur celui-là, je devais de base faire un 3x12 à 16 kg, mais en fait j'ai fait un 3x12 à 24 parce que 16 kg, bah ça devenait trop facile. Parce que les toutes premières semaines, j'ai galéré à 12 kg et au final je me suis super bien habituée et adaptée, même assez rapidement au mouvement, ce qui fait qu'en fait j'ai pu mettre 24 kg assez facilement, même si j'étais bien sur le bon RPE. Ensuite on s'approche de la fin de séance, leg extension en unilatéral en 3x15, lui il me fait douiller également. Déjà l'unilatéral je déteste parce que bah c'est long, et 3x15 c'est encore plus long. Sauf que là je suis assez contente aussi parce que d'habitude sur chaque semaine je fais beaucoup de rest pause, c'est-à-dire que je prends beaucoup de mini temps de récup pendant mes séries, donc ça me fait un peu tricher. Ou alors tout simplement ça arrive que sur certaines semaines je ne fasse qu'une série ou même que je ne fasse pas le volume demandé, donc un 3x15, et là je suis super contente parce que j'ai réussi à me pousser à bout. Alors même si ma dernière série j'ai fait que 14 répétitions mais j'étais vraiment à l'échec, je suis vraiment super contente parce que bah je me suis jamais poussée comme ça sur le leg extension, du moins en unilatéral. Avant-dernier exercice, on est sur du lying leg curl, donc le leg curl allongé. Lui je suis mitigée dans le sens où j'avais un 2x12 et une dernière série au max. Mon max c'était 10 répétitions, sauf que d'un côté je peux pas non plus dire que c'est pas bien ce que j'ai fait dans le sens où la semaine d'avant bah j'ai fait du leg curl assis parce que j'étais dans une autre salle et qu'il y avait du leg curl assis dans cette autre salle. Et si je regarde 2 semaines à l'avance, ce qui s'était passé c'est que j'avais fait que 2 séries de 12 et même je crois que la dernière série j'avais pas fait ce qu'il fallait. Donc d'un côté je suis quand même assez contente, même si j'ai pas réussi à faire plus que 10 répétitions sur ma dernière, bah j'étais quand même au max et l'exécution était quand même correcte. Et dernier exercice de la séance, là j'avais fini tout ce qui était travail de jambes, de toute façon j'avais plus d'énergie, je ne pouvais plus rien faire. Je suis passée aux abdominaux, donc avec le hanging knee raise, donc celui-là je l'aime bien et je l'ai bien développé au fur et à mesure du temps. J'avais 2 séries de 12 et une dernière série au max, j'ai fait un 3x12 et un 1x10 parce que bah pareil j'étais au max. Sur celui-là je suis mitigée également parce que la semaine d'avant j'avais fait un 3x12, là j'ai pas réussi à faire 12 parce que j'étais vraiment KO, mais dans l'ensemble la technique était limite un petit peu mieux, je montais un petit peu plus haut sur certaines répétitions donc ça reste cool. Et vraiment cette séance ça m'a mis plus que KO. Dans l'idée je reste assez contente de cette séance, je l'ai fait en 1h20 si je dis pas de bêtises, j'ai regardé mon téléphone uniquement à la fin de ma séance et ça faisait 1h20 je crois que j'étais à la salle. Donc pour la séance que c'était franchement je suis allée assez rapidement. Mais donc ce que je retiens de cette séance c'est que je me suis vraiment dépassée et je suis vraiment très contente d'avoir réussi à me pousser sur cette séance, notamment celle qui me faisait le plus galérer. Voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter, à liker, à partager, bref à vous abonner, à me soutenir, moi ça m'aide énormément. Si vous voulez que je vous filme une autre séance haut, bas, peu importe vous me dites et je ferai un peu le même format que cette vidéo si ça vous a plu. Et en attendant je vous retrouve pour une prochaine vidéo.